Chapitre 41, verset 37 au verset 44. Voilà. Genèse chapitre 31, 37 à 44. C'est le frère Bienvenu qui lit. Voilà, et puis après tu vas lire 45. Voilà, ma première lecture c'est 41, 37 à 44. 41, 37, après du verset 37. C'est pas plus. À partir du verset 37. Genèse chapitre 41, verset 37. C'est ça. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouvions-nous un homme comme celui ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Oui. puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Ça. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Oui. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui: à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Le chapitre 45, du verset 8 à 9. Chapitre 45, 8 à 9. Genèse 45, à partir du verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset 9. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, et vous lui direz: Oui. ainsi a parlé ton fils Joseph. Oui. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Oui. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays. Tu peux laisser là, voilà, tu peux laisser au verset 9, je vais prier. Père notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore ce matin écouter ta parole. Car dans ta parole se trouve la vie pour nous. Et ta parole est notre testament que tu as écrit pour notre destinée, notre vie sur cette terre. Nous te prions, Seigneur, de nous bénir ce matin, de nous délivrer, de nous fortifier, de nous consoler. Au travers de ta parole, la Bible dit que tu ne fais rien en dehors et sans ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, mes frères, bénis-moi, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frère. Voilà, tu dans la pensée d'étudier la vie de Joseph qu'on a commencé depuis un moment. Le thème du message d'aujourd'hui c'est: donne au Seigneur le commandement total et entier de ton pays. Donne au Seigneur le commandement total et entier de ton pays. Vous voyez, on a lu deux textes des Écritures ici et deux déclarations de deux différentes personnes. Voilà, qui ont le pouvoir. Il y avait Pharaon et puis après Joseph. Quand Joseph a fini d'expliquer le son de Pharaon, ce qui va arriver, la Bible dit que les paroles de Joseph ont plu à Pharaon et puis il a pris un nombre de décisions au sujet de Joseph. Donc il déclare ceci au chapitre 41, à partir du verset 37, il dit ceci, à partir du verset 40, il dit: je t'établis. Donc lui, Pharaon, il établit Joseph. Je vais parler de ce que Joseph devient. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau, tout ça, il donna à Joseph pour confirmer ce que Joseph devient dans le pays. Ça, c'est ce que Pharaon déclare. Maintenant, au chapitre 45,
c'est ce que Joseph déclare, ce que Dieu a fait de lui dans le pays. Donc il y a ce que Pharaon dit de Joseph, puis il y a ce que Dieu dit de Joseph. Nous devons faire un choix et deux déclarations, parce que c'est ce que Dieu dit de Joseph qui est vrai. Ce que Pharaon dit de Joseph n'est pas totalement vrai. Mais c'est ce que Dieu dit de Joseph, que Joseph même dit, que Dieu dit de lui là. C'est ça qui est vrai. Ce que Pharaon dit, c'est vrai en partie, mais pas totalement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Dans Genèse chapitre 45, Joseph dit à ses frères ceci, au verset 7, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi. Or, au chapitre 41, quand Pharaon parle, il dit au verset 49, au verset 40, je t'établis. Quand Joseph lui parle, il dit, c'est Dieu qui m'a établi. Gloire au Seigneur. Il y a une différence dans les deux déclarations là. Parce que Joseph, lui, c'est un prophète, c'est l'homme de Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé là. C'est Dieu qui l'a choisi dans le son depuis. Donc, ces déclarations sont les déclarations qui sont valables concernant ce qu'il est dans le pays. Amen. Alléluia. Joseph dit à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi. Il m'a établi quoi dans le pays d'Égypte? Il dit, il m'a établi père de Pharaon. Alléluia. Amen. Maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset 9 dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Hors de la conception de Pharaon, Joseph n'est pas totalement ce que Dieu dit que Joseph est. Dans ce que Pharaon dit, Genèse chapitre 41, au verset 40, il dit, je t'établis sur ma maison. Ça veut dire que c'est lui, Pharaon, qui est le patron de Joseph. Joseph dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Donc dans la déclaration de Pharaon, lui il reste le patron de Joseph. Dans la déclaration de Joseph, c'est lui qui est le papa de Pharaon. Alléluia. Souvent dans les prédications, les pasteurs, selon le contexte, ils prêchent que Dieu a élevé Joseph, il est devenu premier ministre en Égypte. Non, selon ce que Joseph dit de lui, il n'est pas premier ministre, il est au-dessus de Pharaon. Parce que tu es premier ministre, c'est le président au-dessus de toi. Joseph dit que Dieu l'a établi père de Pharaon. Au-dessus du père, il n'y a plus personne. C'est le père qui a tout le pouvoir. Si Joseph dit qu'il est le père de Pharaon, c'est que Pharaon et son fils sont petits. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pharaon dit, moi je t'établis sur ma maison et tout mon peuple verra tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Dans la conception de Pharaon, il est élevé au-dessus de Joseph. Il a son trône au-dessus de Joseph. Il est le commandant de Joseph. Joseph va diriger, conduire le pays, commander le pays. Mais lui, il est le commandant de Joseph. Donc Joseph a tout sous commandement de lui, Pharaon. Mais quand Joseph parle, Joseph dit, Dieu l'a établi sur... Il dit, Dieu m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Et dit à ses frères, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, ce que je vais t'expliquer dans ce thème-là, donne au Seigneur le commandement total et entier du pays. Et c'est ce que a manqué à Pharaon au départ. Parce que Dieu établit Joseph comme le Seigneur du pays. Or, Joseph était l'image du Seigneur Jésus, qui était le sauveur et le Seigneur de l'Égypte et du monde en ce temps-là. Comme Jésus est le sauveur et le Seigneur de ce monde, le Seigneur, le sauveur de ta vie. Alléluia. Et beaucoup de nous comportons comme Pharaon. Nous donnons au Seigneur le commandement, une partie de notre vie, qu'il contrôle, qu'il commande, mais nous ne lui donnons pas la totalité parce que nous voulons garder le trône. Le trône, c'est le pouvoir
pouvoir de décision. Donc nous continuons de décider de ce qu'on veut faire de notre vie. Ou mon frère Pharaon, il avait fait des songes, sinon une série de songes qui expliquaient la même pensée, où dans son songe, il a vu 7 vaches qui étaient bien grasses, et puis après il a vu 7 vaches qui étaient maigres, et les maigres ont mangé les grasses. Après il a fait un songe encore, il a vu 7 épis qui étaient bien grasses avec beaucoup de fruits, qui ont été engloutis par 7 épis brûlés qui étaient vraiment desséchés. Quand il s'est réveillé, la Bible était agité. Or, dans le pays, il y avait Joseph qui était en prison. Et il a expliqué ça à ses conseillers. Or, ces conseillers-là, ils étaient allés en prison. Joseph avait expliqué les songes, ils sont sortis. C'est là qu'il s'est rappelé de Joseph. Il a dit, quand on était en prison, parce que tu m'avais puni, il y a un hébreu à qui on a expliqué le songe. Il a expliqué si ça accomplit parfaitement. Comme tu cherches quelqu'un pour expliquer le songe, ce hébreu-là, il peut t'aider. Donc, ils ont fait sortir Joseph. Et Joseph était devant Pharaon. Et Pharaon lui a expliqué son songe. Et Joseph maintenant va donner l'interprétation du songe. On dit cela dans Genèse chapitre 41, le verset 14, verset 15. Vas-y frère, Genèse 41, verset 15. Genèse 41, verset 15. C'est ça. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Oui. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Oui. Après l'avoir entendu, Oui. Joseph répondit à Pharaon en disant, c'est ça. Ce n'est pas moi. Oui. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est ce que Joseph dit. Donc Pharaon explique son songe, c'est comme un problème qu'il a un problème à résoudre. Tu ne sais pas qui va interpréter, qui va l'expliquer. Mais c'est que c'est un problème parce que la Bible dit que quand Pharaon s'est levé le matin, après il avait fait ce songe, Pharaon eut l'esprit agité. Donc tant qu'il n'a pas l'explication, il ne peut pas avoir la paix dans son cœur. Et quand il a eu l'écho, puis Joseph est venu, lui c'est un homme charnel. Même ce qu'il a dit sur Joseph, c'est charnel. Ce n'est pas spirituel. Il dit, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Pour lui, c'est Joseph qui explique. C'est Joseph qui guérit les gens. C'est Joseph qui est fort. Comme Joseph est spirituel, lui ne tient pas le même discours. Il dit, Joseph répondait à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ouais, Dieu peut t'utiliser pour quelque chose, guérir les gens, donner des révélations sur les gens. Maintenant, les gens peuvent avoir l'impression que tu es fort, tu es un grand homme de Dieu, tu es comme cela. Mais comme Joseph, il est spirituel, comme Joseph sait que c'est Dieu qui lui est derrière tout ça, il dit ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc il corrige automatiquement parce que les pharaons, c'est des Égyptiens, ils ne connaissent pas les choses de Dieu. Il dit ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Donc, c'est Dieu qui va donner une réponse à ton problème. Amen. Pour dire qu'un homme de Dieu ne peut pas t'apporter une réponse, une solution. Que ta foi ne soit pas sur un instrument que Dieu utilise, une église, mais c'est Dieu. C'est comme ça on prêche Dieu, on prêche la parole de Dieu, on prêche la guérison, on prêche les miracles. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, tu portais sur l'instrument, on va porter sur Dieu lui-même. C'est ce qu'il y a appelé le brahmisme. Photo de prendre partout dans le coin là. Pour eux, c'est le prophète, lui en prenant la couronne de feu. C'est comme, non, c'est Dieu. Amen. Si on doit parler du nom de quelqu'un, c'est le Dieu qui a envoyé Branham là qui est fort. Branham est qui sans Dieu? Mais sans Branham, Dieu est Dieu. Sans Branham, Dieu est Dieu. Mais sans Dieu, Branham n'est rien. Ouais frère, là où beaucoup de pasteurs, des bishops, des révérends, tous ces capous, ces vénins à l'époque, ça veut dire les gens finissent par oublier que c'est Dieu qui est derrière le gars. C'est Dieu qui opère les miracles. Quelle photo du pasteur ça va dans le gars? On doit déchirer, c'est la photo de Dieu, on doit mettre là. Qu'est-ce que tu as fait comme pour lui pasteur? Qui t'a établi pasteur? Mais c'est Dieu. Je dois dire, c'est Dieu qui m'a établi. Mais c'est celui qui est établi qui est grand. Est-ce qu'Alassane Ouattara peut quelqu'un si Dieu n'a pas établi président? Mais si ça, Alassane, le président Alassane Ouattara, Dieu est Dieu. Mais sans Dieu, mais son pouvoir n'est pas un pouvoir. Frère, c'est comme ça qu'on doit concevoir la vie.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc Joseph dit, ce n'est pas moi qui vais te donner une réponse, c'est Dieu qui sera ta réponse. Dieu va m'utiliser pour dire une réponse pour toi. Mais arrête de voir comme si je peux expliquer quoi que ce soit. Je ne vaux rien, je ne peux rien, je ne peux rien t'expliquer. Dieu peut t'expliquer pour te donner une réponse. Donc il le met à sa place. Joseph met Dieu à sa place. Mettons Dieu à sa place. Quand tu vas à l'école, tu travailles, tu as bonne moyenne. Quand tu vas faire combien tu as l'argent là, regarde, c'est Dieu qui te donne la capacité là. Amen. Pas parce que tu es quelqu'un, tu es fort. Le Seigneur a dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Quand tu peux avoir des enfants, tu peux te marier parce qu'il y a des gens qui n'ont pas mari. Il y a des gens qui n'ont pas enfants. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Ce que tu en as, des gens qui n'ont pas ça. Mais quand tu as ça, c'est pas parce que tu es fort que les autres. C'est pas parce que tu es juste que les autres. Mais c'est Dieu qui t'a fait grâce. C'est lui qui t'a établi. Alléluia. Donc Joseph, dans l'Égypte, c'est un prisonnier qui vient de sortir. Il ne tremble pas devant le roi Pharaon. Il met Dieu à la place qui lui revient et il se met à la place qui lui revient en tant que serviteur de Dieu. Et puis il ne tremble pas devant Pharaon. Sinon, tu es un prisonnier, on va t'appeler, mais là que le roi parle comme cela là, tu restes tranquille. Mais lui, il corrige le roi. Il n'a pas peur de dire, avant tu me corriges, je suis en prison, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que dans sa logique, c'est Dieu qui l'a envoyé en Égypte. Ce n'est pas ses frères, ce n'est pas chose, c'est Dieu qui l'a envoyé de venir vivre dans ce monde, qui est né dans cette famille. C'est Dieu qui l'a envoyé dans ces problèmes, ces difficultés-là. C'est Dieu qui conduit sa vie. Il n'a même pas peur de quelqu'un, comme le Seigneur dit. Il n'a pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Il a peur de Dieu. Quand on ne donne pas la gloire qui vient à Dieu, là, lui donne cela. Ça, il ne veut pas. Il donne la gloire. C'est ça le commencement de son élévation. Donne la gloire à Dieu. Depuis le départ. Alléluia. Alors, à partir de là, Joseph, il donne l'explication du songe. Il présente le songe. Et Joseph lui donne l'explication du songe. Qui représente ces 7 animaux, grâce, et puis maître, 7 et puis grâce, et puis maître, et puis ceux qui ont dévoré les autres qui étaient grâce, il lui explique que le pays va connaître 7 années d'abondance, de prospérité, de richesse, mais que le roi doit gérer le pays de telle sorte qu'il puisse épargner, économiser, garder, pendant qu'il y a de l'abondance, il puisse garder les récoltes, le blé, pour prévenir, anticiper sur le temps de famine. Donc, regarde Joseph. Joseph, quand il finit d'expliquer ça à Pharaon, la Bible dit, au verset 37, ses paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pourquoi ça n'a plu? Parce que Joseph n'a pas seulement expliqué les problèmes, mais il a expliqué les problèmes et puis il a proposé les solutions à ces problèmes. C'est comme ça qu'un chrétien fait. Vous voyez souvent, nous les chrétiens, quand on vient régler les paroles, des choses, on ne fait qu'expliquer les problèmes. C'est-à-dire qu'on explique les problèmes, non? Mais en même temps, on doit dire les solutions pour qu'on quitte le problème. Voilà. C'est ça qui a plu à Pharaon. Que les 7 années de grâce là, voilà, c'est ça. 7 années de vaches mères, c'est ça là. La famille, tant. Quand il a pu expliquer ça, et puis au verset 33, maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte, pendant les 7 années d'abondance, qu'il se rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans la vie, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Donc il a présenté les problèmes du pays et présente les solutions pour sortir des problèmes. Alléluia. Oui, qu'est-ce que Joseph était en train de faire? Il était en train d'expliquer les choses, mais il était en train de prêcher à ce monsieur-là. Donc il était en train de montrer ses problèmes. Prêcher, il me prêchait l'iniquité, la sorcellerie. Il prêche ça, mais appelez-moi la solution à tout ça. Quand Pharaon écoutait la Bible, les paroles là ont plu au gars parce qu'elle explique les problèmes et les solutions à ces problèmes. C'est comme ça qu'on fait. On ne laisse pas seulement sur les problèmes,
sur les défauts, sur les difficultés. Mais on doit chercher à voir quelles sont les solutions qu'on apporte à la situation qu'on a décrite là. C'est ça, frère. Ça ne va pas, c'est comme ça, lui est comme ça. Mais quelles sont tes solutions que tu proposes pour que la situation change? Souvent, on n'a pas de propositions de solutions. On a seulement la présentation du songe sous forme de problème. Mais on ne parle pas comme Joseph pour venir apporter des situations, pour sauver la situation. Et la Bible dit, ses paroles ont plu à Joseph. Il a dit, trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Un homme qui a l'Esprit de Dieu, c'est comme ça il fait. Il présente les problèmes et trouve des solutions de sortie des crises, des problèmes. Amen. Il n'est pas là pour critiquer seulement. Mais quand il a critiqué la situation qui est là, mais il apporte des solutions pour sauver la situation. C'est ça un homme qui a eu l'Esprit de Dieu. Ce que tu fais là n'est pas bon. La situation menace le pays. Si ça ne c'est pas bon, voilà ce qu'on doit faire. Pour que la situation ne puisse pas être catastrophique, voilà ce qu'il faut faire. Voilà un homme à qui l'Esprit de Dieu est. Quand il a parlé, la Bible dit ça a plu à Pharaon. Parce qu'il devait trouver une solution à tout ce qu'il avait présenté. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand les paroles de Joseph ont plu à Pharaon, ce que Joseph a dit à Pharaon était comme une prédication, un message, un enseignement de la part de Dieu, une orientation de Dieu. Ça lui a plu, ça lui a fait du bien. Quand ça lui a plu, qu'est-ce qu'il fait quand ça lui plaît? Parce que si ça doit plaire, parce que ça sonne bien dans son oreille, mais son pays, la famille va tuer son pays. Pourquoi ça te plaît? Si ça te plaît, si ça te plaît, c'est que tu dois poser des actions parce que ça te plaît. Voilà. C'est là maintenant Pharaon a pris le feu. Quand il a entendu ça lui a plu, il va prendre des décisions et prendre des engagements. Quand la parole de Dieu te plaît et te fait du bien, mais tu ne laisses pas là, ça reste pas dans ton oreille, dans ta tête. Tu vas prendre des décisions comme Pharaon a pris des décisions parce que la parole de Dieu là, ça lui plaît tout. Comme ça lui a plu, verset 37, verset 38, Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis. Donc il prend l'engagement. Joseph a expliqué le son. Joseph a prêché la parole. Joseph lui a montré ce qui menace sa vie, ce qui menace sa destinée. Les sorciers menacent sa destinée, l'enfer, la grande tribulation et toutes ces choses. Quand Joseph a fini d'expliquer, il a écouté. S'il reste comme cela, mais sa vie sera détruite. La famille va la cultiver. Ça va le détruire. Joseph t'a montré une menace qui plane sur toi. Ça l'a plu. Il voit la solution. Mais comme ça te plaît, qu'est-ce que tu dois faire si ça te plaît? Mais il prend les décisions. Ce n'est pas ce que Joseph a dit qui va le sauver. C'est les décisions qu'il va prendre vis-à-vis de la parole de Dieu là. C'est ça qui va le sauver. La parole de Dieu comme ça ne te sauve pas. C'est la décision que tu prends après d'avoir écouté là. C'est ça qui te sauve. Amen. Si c'est pas écouter la parole de Dieu puis on sort, mais ça ne va pas te sauver. Hein? Mais c'est quand tu commences à prendre les décisions, les engagements comme Pharaon, après d'avoir écouté, entendu la parole de Dieu qui t'a plu là. C'est ça qui va sauver le pays. Sauver ton pays. C'est le cas de notre esprit le son. Mais s'il n'y a pas d'engagement de Pharaon, la famille va venir les détruire. La famille va venir les tuer. Mais c'est les décisions qu'il va prendre. Les mesures qu'il va prendre. Les engagements qu'il va prendre. Parce que la parole de Dieu qui est bien prêchée, ça t'amène à prendre des décisions. Amen. Si on te prépare au monde, le péché, le jugement, l'enfer, l'enlèvement, quand on te prête ça vous t'amène à prendre des décisions qui vont sauver ta vie. Amen. Mais si tu vas venir à l'église et puis retourner sans résolution, sans décision, pendant que tu vois que le message montre les dangers qui te menacent, les vaches maigres qui sont sur le point de t'engloutir et t'avaler, le péché, le mensonge, la colère, garder rancune, c'est comme ces vaches maigres qui sont sur le point de t'avaler et de t'engloutir. Si tu ne prends pas de décision, mais ça va t'avaler, ça va te manger. La fornication, l'impudicité, toutes ces choses-là vont te détruire. Ce qui va te sauver, mais c'est ta décision.
Pharaon dit au verset 40, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône se élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. C'est les décisions là déjà qui commencent à sauver le pays de l'Égypte de la famine. Amen, amen. Amen. S'il n'y a pas de décision, d'engagement, de résolution face à la parole de Dieu, il n'y a pas de salut. Même si tu vas dans une bonne église, le pasteur prêche bien. Souvent, on dit, le pasteur prêche bien. Si ça reste à ce stade-là seulement, c'est comme si tu as une bonne musique, tu écoutes simplement, ça fait bien à ton heure, puis t'en vas. Ce que Dieu veut, c'est que la bonne prédication puisse t'amener à prendre des décisions qui vont te sauver. C'est cela que le pasteur a bien prêché. Ce n'est pas une artiste bien chanté. C'est pour pouvoir amener les gens à prendre des décisions, pour les orienter dans la volonté de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Le Pharaon, ce que Joseph a prêché là, ça n'a plu. Mais souvent, il a vu que la parole de Dieu ne plaise pas. Amen, amen. Voyons cela rapidement, frère, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 54. Acte 7, verset 54. Vas-y, c'est Étienne qui prêchait. Vous qui avez reçu la loi d'après 754. 754. En entendant ces paroles, Étienne qui prêchait la parole de Dieu, ils étaient furieux dans leur cœur. Et ils graissaient des dents contre lui. Mais, je peux t'arrêter là un peu, je vais introduire. Tu vois, contrairement à Pharaon, à qui devant les paroles de Joseph, ça l'a plu, qui a pris des engagements. Mais ceux-là, quand Étienne prêchait la parole du salut, Jésus-Christ, le chemin du salut, comment faire pour être sauvé? La Bible dit, quand ils ont entendu les paroles du Seigneur, ils étaient furieux dans leur cœur. Donc, la parole de Dieu, là, ça peut te plaire, ça peut te rendre joyeux, ça peut te toucher dans le sens positif, de créer un bon sentiment à toi. Quand ça te plaît, tu prends les bons engagements. Comme ça peut te rendre furieux. Pas parce que ce n'est pas une bonne parole, mais c'est toi qui peux mal recevoir la parole. Quand ça te rend furieux, c'est que tu ne vas pas prendre les décisions pour te sauver. Quand ils ont entendu les paroles que Étienne a prêché, la Bible, ils étaient furieux dans leur cœur. Parce que ça dénonçait les pratiques, les œuvres, les péchés, les dénominations, les religions, les croyances qui étaient dans le fond et qui se répandent par cette chose-là. Ils étaient furieux de ça. Vas-y, frère. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils graissaient des dents contre lui. Vas-y, contre lui, Étienne, vas-y. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est ça. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je peux t'arrêter là. La prédication contre laquelle il était furieux là, c'est une prédication qui ouvre le ciel. La Bible dit, pendant qu'il était furieux dans le cœur contre Étienne, Étienne lui regardait vers le ciel et puis il dit, mais Étienne a pu du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la gloire de Dieu. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la gloire de Dieu. Souvent même là, les prédications qui ouvrent le ciel pour qu'on soit sauvé là, souvent le terme amène à être furieux. Dès que ton cœur est furieux, mais tu ne peux pas rentrer dans le ciel là, puisque même quand le message ouvre le ciel, l'état de ton cœur t'empêche d'y entrer. Le message de Dieu, c'est un message qui ouvre le ciel. C'est un message qui doit donner le salut. Pendant que le ciel est ouvert, mais le diable a fait qu'il n'a qu'à fuir vis-à-vis de sa prédication, parce que le message qui sauve les gens, ce n'est pas le message qui veut caresser les gens dans le péché, c'est un message qui veut foudroyer les gens. Mais quand tu as envie d'être sauvé, le message qui te foudroie dans ton péché, ça te plaît, parce que être sauvé, c'est plus plaisant que tout. Amen. Hey, le gars a prêché et puis son message ouvre le ciel sur votre tête. Mais vous devez être content de lui. Parce qu'il y avait des hommes de Dieu avant Étienne, il y avait les Sadducéens, les pharisiens, tous ces gens-là. Mais les messages n'ouvraient pas le ciel. La Bible dit,
Quand ils ont entendu la parole que prêchait Étienne, ils ont été tout furieux dans les cœurs, ils graissaient dedans, ils ont décidé de la vider. Mais Étienne, il disait que je vois le ciel ouvert et Jésus assis à la droite. Son message met Jésus-Christ comme l'ouverture du ciel. Vous voyez, frère, quand tu es devant la parole du Seigneur, ne laisse pas le diable nous faire manquer la parole qui peut sauver ta vie. C'est ce qui a aidé Pharaon. Le message l'a plu. Il n'a pas dit, mais comment moi, un grand pharaon, il y a des cinq prisonniers de l'orienté par rapport à quoi? Il n'a pas regardé le statut du prédicateur, il a regardé la vérité qui est sortie de la bouche du prisonnier. Car souvent, les gens regardent l'église, le nom de l'église, le nombre de personnes dans l'église. Ils regardent la tête du pasteur pour que ça crée des blocages qui l'empêchent de recevoir le message qui leur ouvre les cieux. Alléluia. Ils étaient furieux. Regarde ce que ça fait. Ils n'ont pas pu voir le ciel ouvert par ce message. Ils ont perdu. Et regarde un autre groupe. Ils vont retrouver la parole de Dieu avec un sentiment plus joyeux. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 48. Actes 13, verset 48. Acte 13, verset 48. Ici, c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui sont les prédicateurs. Vas-y, frère. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Oui. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Verset 49. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen. Verset 50. Mais les Juifs incitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la vie. Oui. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas. Oui. Et ils les chassaient de leur territoire. La Bible dit que Paul et Barnabas prêchaient, les païens se réjouissaient en entendant cela. C'est pas parce que Paul et Barnabas prêchaient pour dire qu'ils vont voyager, ils vont se marier, puis ça les réjouissait. Mais ils prêchaient qu'on les péchés de l'ancienne vie, de se répandre, d'abandonner les traditions pour se tourner vers Jésus-Christ. Quand ils entendaient ça, la Bible se réjouissait parce qu'ils allaient sauver. On leur dit de laisser sa copine, de laisser son gars, mais ils se réjouissaient parce qu'ils étaient en train de lui faire du bien, de le sauver. Amen. Ils se réjouissaient et la Bible dit, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Frère, aujourd'hui, les gens ne se réjouissent pas de la vérité de l'évangile, ils se réjouissent beaucoup plus du mensonge. Des fausses églises, des fausses doctrines. Autant les apôtres, mais il y avait des gens qui étaient fuyés devant la parole de Dieu. Mais il y avait des gens qui se réjouissaient de la vérité de la parole de Dieu. La même parole que les gens ne voulaient pas, Dieu s'en réjouissait. Parce que ça les sauvait. Ça l'enlevait dans le monde, dans le péché. Ça les délivrait, ça positionnait Jésus-Christ dans les cœurs. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et la Bible dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, c'est ceux qui sont destinés à la vie éternelle qui se réjouissaient de la parole de Dieu. Mais les autres, les Juifs, ils incitaient les femmes, la jalousie, l'opposition. C'est comme cela, tu vas t'amener à faire le bon choix dans les sentiments de la parole de Dieu. Fais comme Joseph, fais comme ces gens d'Adrien. Ne sois pas furieux devant la parole du Seigneur. Ça t'amène à ne pas avoir le ciel ouvert. Ça t'amène à rater vraiment le principal. Et ça t'empêche d'être sauvé parce que c'est quand tu reçois la parole avec joie, puis tu te dis de la vérité de la parole de Dieu, comme la femme samaritaine. Elle était au puits et Jésus lui a dit, femme, va appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, tu as dit vrai quand tu dis celui-là n'est pas ton mari parce que tu as eu 5 maris et tout cela. Mais Jésus est en train d'étaler sa mauvaise vie de dépôt de prostituée, de yandou, de tisa. Est-ce qu'elle s'est mise en colère? Elle est rentrée dans le village, elle allait appeler les gens. Elle allait appeler les gens. Qu'est-ce qu'elle a dit en appelant les gens? Jean chapitre 4. Dès le moment où tu as du mal à recevoir avec la parole de Dieu, tu as procuré ton salut. Mais quand tu as fait la parole de Dieu avec joie, tu es sur la voie des sauvés. Jean le chapitre 4, la femme samaritaine. Lisons cela, frère. Jean le chapitre 4, à partir du verset 16. Vas-y, frère. Jean le chapitre 4, à partir du verset 16. Va. Lui dit Jésus. Oui. Appelle ton mari et viens ici. C'est ça. La femme répondit. Oui. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Oui. Car tu as eu 5 maris.
Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oui. Et cela tu as dit vrai. Amen. Donc ce qui dit de la femme peut être à la femme, mais ce n'est pas quelque chose qui est honorable, qui est présentable là. Mais c'est ça qui va la sauver. Va, appelle ton mari, Viens ici. elle ne veut pas répondre, discuter. Jésus est en profondeur. Quelle est en profondeur dans ça? Regarde la suite. La Bible dit au verset 28. Le verset 28. C'est ça. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, Oui. venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville Oui. et il vint vers lui. Quand il allait en vie, elle était contente parce que quand Jésus est rentré dans sa vie comme ça, son intimité comme ça, qui était sale, il a compris que c'était la voie par laquelle il venait la sauver. Elle n'était pas fâchée, elle était contente. Elle n'est pas dit, allez, venez voir un prédicateur qui est venu, qui m'a humilié, qui m'a rabaissé. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Mais c'était la fin, n'était pas des choses présentables, jolies.